רבי נחוניה בן הקנה אומר, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. וכל הפורק ממנו עול תורה, נותנין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. רבי נחוניה בן הקנה, dans cette Mishnah, nous apprend comment avoir la vie facile. Hein? On veut la vie facile. Pas d'ailleurs. Comment avoir la vie facile? C'est quoi la vie facile? Tout marche. Akol olech tov. Parnassa, Tsuyan, Tsava, Patour. Akol olech tov. Comment on fait pour que la vie aille comme sur des roulettes? Moi aussi. Alors c'est ce qui nous enseigne Rabbi נחוניה ben Akana dans cette Mishnah. Kol hamekabel alav ol Torah. Qu'est-ce que c'est les kabel alav ol Torah? Dit le Rambam. Ol Torah, parce qu'il faut d'abord comprendre comment on est mekabel ol Torah. Parce qu'on va voir par la suite, qu'est-ce qu'un homme il gagne quand il reçoit sur lui, il prend sur lui ol, le joug de la Torah. Il va gagner des choses, il va gagner toute sa vie il va gagner. Maintenant, il faut savoir d'abord qu'est-ce que c'est ol Torah. Dit le Rambam, deux mots. Hatmadat hakri'a. Ol Torah, c'est hatmadat hakri'a. C'est quoi kri'a? Lire. Hatmadat, assiduité. Toujours, il lit. Toujours, il étudie. La hatmadat. C'est ol Torah. Ol Torah, pirusho, shev tilmad. Ça, c'est la définition de ol Torah. Celui qui va prendre sur lui de lire tout le temps, d'étudier tout le temps. C'est-à-dire quoi qu'il va prendre sur lui? Amekabel alav. Qu'est-ce qu'il prend sur lui? Qu'est-ce qu'il porte? C'est-à-dire quoi il prend sur lui? Il prend sur lui un fardeau. Ol, c'est un fardeau. C'est-à-dire quoi il prend sur lui? Ça veut dire que il va se mettre en condition. Il va décider fermement. Ahlata me'ahuz. Que dès demain, pourquoi dès demain? Dès maintenant, dès tout de suite, dès ce soir, de suite après Arvit, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, dorénavant, à partir de maintenant, jusqu'à 120 ans, il va décider de ne plus être affairé à rien du tout. Si ce n'est Atmadat Akriya, la chevet de l'ilmod. C'est pas obligé d'étudier la Gemara. Bien sûr que pendant les Sdarim, vous êtes dans la Yeshiva, il y a des Sdarim, il y a des Shiurim. Alors, pendant les Sdarim, il faut étudier la Gemara. Mais sinon, là, après Arvit, 7h15 jusqu'à 8h, il a besoin de 45 minutes pour manger. S'il n'a pas de dents, c'est autre chose. Il dit, ah ben, il est bon, il a des dents. Alors maintenant, combien de temps ça va prendre? Est-ce que ça va prendre de temps? Pas besoin de se mettre de la pression. Manger. À part ça, de suite, il va étudier. El Chot Pesach, Gemara, Mishnayot, Moussa. Aval, l'idée, c'est de prendre sur soi la Atmadat Akriya, c'est-à-dire de prendre sur soi dorénavant, dès maintenant, d'être constamment en train d'étudier. Et peu importe quoi. Constamment en train d'étudier. Qu'est-ce qu'on va gagner de ça? Nous dit Rabbi נחוניה ben Akana. Qu'est-ce qu'on va gagner de ça? Kol hamekabel alav ol Torah, ma'avirin mimenu ol malchut. Première chose, ve'ol derech eretz, deuxième chose. Qu'est-ce que c'est ol malchut? Dit Rabbeinu Yonah. Ahar she'oseh haTorah ikar u'melachto harai. On parle de quelqu'un qui a besoin de travailler pour sa parnassa, mais son travail, il le fait harai, secondaire. Le principal du temps, de sa journée, de sa vie, c'est la Torah.
dès qu'il a un instant de libre, il étudie. Akadosh Baruch Hu Ishmereu Mikol Ra. Akadosh Baruch Hu Ishmor Alav Mikol Ra. Il sera protégé de tout mal. Hachem le protégera de tout mal. Qui? Celui qui est toujours avec un livre. Toujours avec un livre, s'il y a des gens qui veulent lui faire du mal. Comme on verra dans la suite. Vishmor et nafsho shelo itztarech levatel milimud Torah. Combien il y a de problèmes dans le monde qui nous font annuler le limoud? Combien? Vous allez vous marier, vous allez comprendre. Et Tom, il faut aller là, il faut aller à la Coupat Cholim, il faut prendre la femme ici, il faut s'occuper des enfants là, il faut aller me faire ci, il faut aller faire ça. La nuit, le bébé il pleure. Puis Tom, lui, il dort comme ça, il reçoit un coup de pied. Boum. C'est qui? C'est sa femme. Elle lui dit, lève-toi. J'ai pas la force, je suis fatigué. Il est obligé de se lever. Il se lève, et il va le bébé. Ok, une fois. Alors, qu'est-ce que tu fais quand c'est 4 fois? Dans la nuit. Il n'a plus de nuit. Il arrive le matin comme un zombie au limoud. Il dort sur la table tout le seder au kollel. Il y en a, ils dorment même sans avoir des bébés. Et lui, t'es-le, t'as un auto. Il a des bébés, lui. Ah, combien il y a de choses qui font que l'homme, il est mitbatel. Puis l'homme, il a un problème à la dent. Il doit aller rendez-vous chez le dentiste. Rendez-vous chez le dentiste. Ou il a un problème au pied, ou il a un problème au dos. Ou maintenant, il devient enrhumé. Il tombe, il a un petit rhume. Il a mal au ventre, indigestion. Kara, bitoul. Akadosh Baruch Hu Ishmereu Mikol Ra. Celui qui est toujours avec un livre, Hachem il va le protéger de tout mal afin qu'il reste toujours avec son livre. Comprenez le secret qu'il y a ici. S'il est sans livre, alors ses avérotes vont entraîner sur lui ce qu'il mérite. Ou des xérotes, peu importe. Aval, s'il est toujours avec le Ol Torah, s'il est toujours avec son livre, Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte qu'il quittera jamais son livre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le bébé, la nuit, il va pas pleurer, il va dormir comme un bébé. Ou alors, Hachem va donner des forces incroyables à la femme, il lui mettra dans la tête, je ne dérange pas mon mari. Les dents seront en bonne santé. Le dos, pareil. Le rhume sera protégé, même s'il est sorti les cheveux mouillés dans la rue. Et ainsi de suite. Tout se passera bien pour lui. Il n'aura aucune chose qui va le déranger dans son émoud, puisqu'il faut le protéger. Donc sa vie sera une vie qui est de qualité, une vie bien, tout se passe bien. Hashem ishmereu mikol ra. Velo itnu belev hamelech halokeach nefashot lasot melachto. À l'époque, il y avait le roi qui décidait une forme de missim, de masse, de taxe qu'il y avait, c'est avec le corps. Il fallait aller travailler les travaux du roi pendant une période dans l'année. Et puis c'était aléatoire. Il choisissait une fois celui-là, une fois cette ville, une fois cette rue, une fois cette personne. Le roi, normalement c'est le tour de cette personne-là qui c'est, celui qui a pris sur lui Ol Torah, de venir maintenant faire des travaux. Les travaux, comment on appelle? Les travaux du roi, on va dire comment ça s'appelle. Oui, il n'y a pas ça aujourd'hui. Il y a d'autres sortes. Akadosh Baruch Hu, תראו מה כתוב פה. לא יתננו בלב המלך הלוקח נפשות לעשות מלאכתו. Le roi, il va penser à lui, puis Tom, il va penser à autre chose. Puis Tom, il va l'oublier. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est cholette. Il va enlever de l'esprit du roi le fait qu'il faut le prendre à cette personne pour... Et quoi? Il sera tranquille. Il restera au Beth Midrash. Il ne devra pas aller travailler. Il ne devra pas aller à l'armée. Il ne devra pas aller... Il y aura des nissim niflaot. V'inatzel mi melechet ha-melachim la'asot retzon aviv shebashamayim la'asok b'divrei Torah. Premier point ici. Ma'aviri mimeno ol malchut. C'est quoi ol malchut? C'est tous les problèmes qu'il y a dans la vie qui font qu'un homme doit quitter le Beth Midrash. Si c'est pour des problèmes de santé, ou si c'est des problèmes
qu'il faut faire des choses et d'autres, il sera toujours en train d'étudier. Akadosh Baruch Hu, il va donner des forces à tous ceux qui sont autour de lui pour faire tout ce qu'il y a besoin qu'il fasse et que lui sera toujours disponible pour étudier. Moi, je me rappelle, il y avait, à notre époque, on était Bahourim, on avait des Toranout. Toranout, pour aller, il fallait qu'on aille chercher à manger. Midi et soir. Où il fallait chercher à manger? Pas à la Macolette à Karline. T'as connu cette époque, non? À Orachaim. Où en bas? Tu te rappelles ça? Tu te rappelles de ça? Cette époque? Jusqu'à Shmuel, pas Shmuel, Shimon HaTzadik. La yeshiva d'Orachaim, elle était tout au fond là-bas. L'aller, ça va. Mais le retour, c'est quoi, tu te rappelles? Il y a Hezkel, toute la rue Hezkel, toute l'année, sous la pluie, sous la tempête, avec des sacs à manger pour toute la yeshiva. Matin, midi et soir. Il y avait tu te rappelles le fromage? Tu te rappelles le fromage comme ça, 500 kilos le fromage? Matin, midi et soir, des sacs pour 25 bahourim à manger. Une personne est pour tout seul. Il fallait descendre 10 minutes de marche à l'aller. Au retour, c'était une côte. La rue Hezkel, ceux qui la connaissent. Rue Hezkel, c'est une montée qui est bien comme il faut. Et parfois, il pleuvait, parfois, il y avait la tempête, parfois, il faisait Toranout. Il faut manger. Alors, il y avait la semaine du Bahou. Un Bahou qui était désigné toute la semaine. C'est lui qui allait à manger. Et à chercher à manger. Tu sais que c'était comme ça. Il y a quelqu'un qui se plaignait. Hein? Non. Si vous recevez, il y a une voiture qui vient comme ça et vous dépose comme ça ici à manger à domicile. Et il y a des plaintes. Dans notre époque, personne ne se plaignait. Tout était très bien, c'est normal. Alors on descendait, on ramassait les sacs, chacun son tour. Et il y en avait qui étaient exemptés de la Toranout. Certains. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris sur eux de ne pas sortir du Beth Midrash. Toute la semaine, pas toute la semaine, tout le mois, toute l'année, ils ne sortent pas du Beth Midrash. Il y en avait qui avaient pris sur eux même de dormir dans les balcons qu'il y avait à côté du Beth Midrash, il y avait des balcons là-bas, ils dormaient dans les balcons. C'était leur chambre. Et ils ne sortaient pas du Beth Midrash. Ils ont pris sur eux. Alors quand il y a eu cette Toranout là, ils ont dit mais comment on va faire? Ils ont reçu un ptor de l'armée exempté de la Toranout. Exempté de la Toranout, c'est pas juste. Alors les autres, ils vont se plaindre, ils vont dire pourquoi? Personne ne se plaint. C'est tout à fait normal. 2 élèves, ils vont pas, ils restent au Beth Midrash. Amekabel alav ol Torah, ma'aviri memeno ol malchut. Pourquoi? Toujours, il étudie. Qu'est-ce que tu veux chez lui? Il sort pas du Beth Midrash. Il a pris sur lui de ne pas sortir du Beth Midrash. Même pas la makolette, même pas rien. Au mikvé, c'est quoi? Mikvé vendredi, c'est mitzvah. À part le mikvé du vendredi, kloum. Toute la semaine, il sort pas du Beth Midrash. Qui est belle ol Torah. Ça, c'est une des petites choses. Et deuxième chose, Ve'ol derech eretz. On est ma'avir mimeno pas que ol malchut, mais aussi ol derech eretz. C'est quoi ol derech eretz? Derech eretz, c'est la parnassa. C'est le travail. Derech eretz, c'est le travail. On lui enlève le joug du travail. Shelo itztarech la'asot melacha arbe letzorech parnassato. Il n'aura pas besoin de travailler beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'étudier. Alors maintenant, si quelqu'un, pour avoir ses 2000 euros, 3000 euros par mois, de quoi vivre, ou 4000 euros, ou 5000 hommes, chanema, il doit travailler 8 heures par jour, lui, il aura le même montant en 1 heure par jour. Ou beme'at, il dit, ou beme'at yaspik lo lichde hayab. Un petit peu de travail, un petit peu d'ishtalut, il aura la parnassa, il aura le shefa dans ce qu'il fait. Ki melechet atzadik mitbarech. Des mots de Rabbeinu. Le travail du tzaddik, il est béni. La ishtadlut du tzaddik, elle est bénie. Déjà, il s'appelle tzaddik celui-là. Il a gagné un autre, au passage comme ça, il a gagné un titre. Gam, il s'appelle tzaddik. Ki melechet atzadik mitbarech.
Venafsho semecha behelko. C'est pas que ça. C'est qu'en plus, ce qu'il va gagner, il sera samir. Il sera heureux. Il sera heureux de ce qu'il a. Immerat ve'imarbe. Il sera heureux de ce qu'il a. Ça, c'est celui qui est mekabel ala vol Torah vechola porek mimeno ol Torah notnim ala vol malchut. L'inverse maintenant. Lui, il se dit, ah, c'est important d'étudier la Torah. Voilà, j'étudie 3 heures par jour, 4 heures par jour, je fais mi-temps, c'est très important. Mais bon, il faut gagner sa vie. Alors on fait mi-temps, on gagne sa vie. Top, comme ça il pense lui. Alors il dit, je suis obligé de diminuer un peu la Torah, mi-temps. Okay. Et le reste, j'ai besoin de travailler. Pourquoi? Parce que il faut que je gagne de l'argent. Hachem me faire marchevotav. Qu'est-ce qu'il fait Hachem Yitbarach? Il annule ses pensées. Lui, il pensait que s'il va diminuer du limoud, il va gagner sa vie. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il annule ses pensées. Ce que tu as pensé, tu verras que tu te trompes. Veiten belev hamelech lekarto. Il va mettre dans le cœur du roi de le prendre. Piton, lui, il avait en tête de monter un business, de travailler son champ, de travailler. Il reçoit une lettre à la poste ou un émissaire du roi qui tape à la porte. Vous êtes appelé, voilà, présentez-vous à la fin du mois pour des travaux forcés, 1 mois. Mais par Nassa, l'armée, pas, et ça. Pitom, il a des trucs, pitom, il doit faire ça, pitom, il doit partir en France, pitom, il doit faire... Mais je veux travailler. Hachem iten belev hamelech. Lev hamelech, c'est pas dafka. Et là, Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte qu'il n'arrivera pas à aboutir à ce qu'il pensait faire. Veiten belev hamelech likarto lasot lo melacha, ki palge ma'im lev melech beyad Hashem, el kol asher yachpotz yatenu. Cet homme-là, qui a pensé qu'en réduisant le temps d'étude, il va augmenter sa parnassa, qu'est-ce qui va arriver avec lui? Il va être oréa. Il va beaucoup s'épuiser dans le travail. Venoded, se déplacer après sa parnassa, et il ne pourra pas la trouver. Il ne la trouvera pas. C'est-à-dire que l'avraire et celui qui travaille, c'est pas la même chose. L'avraire gagne beaucoup plus. Et sa vie est de beaucoup meilleure qualité. Et en plus, il est content de ce qu'il a. Parce que lui, Gam ki imtsaena, même s'il la trouve sa parnassa, c'est-à-dire, il est parti, lui il a dit je vais travailler moins, je vais faire mi-temps, je vais aller travailler, faire des études, et comme ça j'aurai une parnassa. Disons qu'il y arrive. Lo ismah b'helko. Il ne se contentera pas de ce qu'il a, il ne sera pas content dans ce qu'il a, il ne sera jamais satisfait, il ne sera jamais rassasié. Toute sa vie, il va s'épuiser pour s'enrichir, pour gagner de l'argent. Même s'il est riche, il se calmera pas. Il sera jamais content. Il cherchera toujours à gagner encore plus d'argent. S'il aime l'argent, puisque c'est ce qu'il fait, il est parti faire des études, ou il est parti aller travailler parce qu'il aime l'argent. Il aime l'argent, il ne sera jamais rassasié de l'argent. Donc il ne sera jamais content de ce qu'il a, il sera toujours en manque, toujours à la recherche d'autre chose. Il se trouve que tous ses jours, toute sa vie est avec des difficultés. Des difficultés. Pourquoi? Il court après une chose qu'il n'atteindra jamais, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait marcher votre âme. Parce qu'il a oublié pourquoi il vit, parce qu'il a oublié pourquoi il est là, il a oublié qu'il est juif, il a oublié qu'il a reçu la Torah Ber Sinaï, il a oublié qu'il a juré là-bas d'accomplir tout ce qui est écrit dans la Torah, il a oublié tout ça. Il a cru qu'il est comme un goy, qu'il faut être dentiste, ou qu'il faut être avocat, ou qu'il faut être une pomme ou une tomate. Il a oublié pourquoi il vit celui-là.
Il vit pour être avocat, celui-là. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu l'a mis au monde. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu l'a donné une neshama mima'al pour qu'il soit ingénieur en informatique. Un hamor en informatique. Quel ingénieur? Si c'est ingénieur, ça, un hamor, hamorotaim, celui-là. Ingénieur, ça vient de la chaîne génie. C'est chacham. Il est ingénieur. Il n'y a pas plus hamor que lui. Qu'est-ce qu'il est parti faire des études? Qu'est-ce qu'il est parti faire de l'informatique? Faire des programmes. Tous les programmes, c'est 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ouais, tous ces trucs B. C'est 0, 1, 0. D'accord. Ingénieur, il y a hamor. C'est pour ça que tu es venu au monde. Il te manque des Chinois. Il manque des Thaïlandais. Il manque du monde sur Terre. Qui vont faire tous les métiers du monde. Il manque des gens qui vont faire de la médecine. Il manque des goïms qui vont faire de la médecine. Ils vont te prescrire un doliprane comme toi tu vas prescrire. J'ai pas besoin de lui pour prescrire un doliprane. J'ai pas besoin de Moshe, de Yehuda et de Yaakov. Pour voir que dans les oreilles il y a une infection. Et les goïms qui vont dire ça. S'il y a besoin, ils vont te donner des gouttes. Qu'est-ce que t'es parti faire étudier de la médecine? Non. Qu'est-ce que t'es parti faire des études? Ah, tu voulais gagner de l'argent. Alors, il dit, Rabbeinu Yonah, Hachem y a fait un marché votant. Ça veut dire quoi? Que il se peut déjà qu'il ne va pas gagner. Et même s'il va gagner, alors il ne sera pas samer, il ne sera pas content. Pourquoi? Oev Kesef, Moïse Bar Kesef. Venimsa Koliyama Machovim. Moi, regardez-les, tous ceux qui travaillent. Ben, j'ai de la peine pour eux, je vous dis la vérité. On a passé Shabbat. Merveilleux, Shabbat Hatan. Il y avait beaucoup de monde. Hein, vous avez vu tous les cousins, la simha, chacun là. Mais je ne sais pas si vous voyez comme moi je vois. Pourquoi la miskinim? Regardez, chacun il a essayé, tout le Shabbat, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? De décoller. Il rigole. Qu'est-ce que ça veut dire, il a essayé de décoller? Regardez ce que ça veut dire. Il a pris une bouteille de bière. Oui. Et dans la bouteille de bière, il a mis de la bourra. Moi j'ai vu ça, j'ai dit, il est sous déjà celui-là. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Il dit, ça c'est pour décoller. On fait ça à Marseille. On fait ça à Marseille, pour décoller. Tu as besoin de décoller où? T'as beau t'asbirli. J'ai pas dit tout ça. Tu as besoin de décoller où? J'ai pas compris. Déjà c'est Shabbat, on n'a pas le droit de décoller Shabbat. Disons, tu veux décoller pour arriver où? Il veut sortir de la stratosphère, de l'atmosphère, de la truc. Il veut sortir de ce monde. Il veut se mettre la tête en l'air. Pourquoi? Pourquoi? Réfléchissez pourquoi. Pourquoi il veut se saouler? Pourquoi? Pourquoi il veut se saouler? Parce que la réalité est dure. La réalité est dure. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans ce que tu es? Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans ce que tu vis? Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans ta vie? Maïesh, pourquoi tu as besoin de te mettre la tête en l'air? Il y en a, ils font ça avec de la bourra dans la bière. Il y en a, ils font ça avec des cigarettes illégales. Il y en a, ils font ça avec toutes sortes de choses qui sont pour décoller. Ils ont besoin de décoller. Pourquoi tu as besoin de décoller? Déjà, la destination est inconnue.